Bonjour, alors aujourd'hui, suite à la demande de plusieurs élèves, on m'a demandé de filmer la leçon statistique descriptive univariée, commençant par un rappel, d'accord, sur les instructions bar et isplot, d'accord. Alors, la fonction bar prend en paramètre deux vecteurs, ligne ou colonne, d'accord, de même dimension, puis ensuite trace des barres verticales de largeur que vous avez mentionné dans les paramètres avec une certaine couleur que vous avez déjà mentionnée, d'accord, et avec un certain style. Alors ces styles vont imposer soit à ce que les barres soient regroupées, d'accord, ou pas. C'est bon. Alors un exemple, étant donné un vecteur x, étant donné un vecteur u, le tout divisé par 36, et étant donné barre xu. Voilà. Alors voici le résultat que nous obtenons à notre exemple. K égale x et y égale 12 divisé par 90. On rassemble z, on rassemble dans z les vecteurs x et y. Et ensuite on trace barre de k z. D'accord. La largeur de chaque rectangle c'est 0, 2. Et le style, ça sera grouped. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux variables aléatoires, x et y, et nous avons leur loi de probabilité pour k égale à 0, k égale à 1, k égale à 2. On va tracer un graphique des différentes probabilités obtenues pour les différentes valeurs des variables aléatoires, à savoir 0, 1 et 2. Alors, pour ce que nous avons là, alors pour la variable aléatoire x, nous avons la valeur 0,16, d'accord, et pour la variable aléatoire y, nous avons la valeur 0,13, lorsque k égale à 0, d'accord. Lorsque k égale à 1, nous avons la variable aléatoire x qui a pour valeur 0,48 et la variable aléatoire y qui a la valeur 0,53. Donc c'est cet aspect, d'accord, qu'a notre histogramme lorsque nous avons opté pour le style grouped, d'accord. Alors voici ce que nous obtenons lorsque on opte pour le style stacked, d'accord. Voilà, donc x c'est 0,16, d'accord, et si vous faites la somme de 0,16 et 0,13, ça vous donne dans les environs de 0,3, d'où la longueur de votre rectangle qui atteint le voisinage de 0,3, d'accord. Donc ce que vous avez là, c'est le résultat obtenu en optant pour le style stacked. Pour la seconde instruction qui permet
de tracer des histogrammes, c'est isplot. Alors isplot prend en paramètre les classes. C'est un vecteur ligne, d'accord, qui comprend les différentes frontières des classes. Alors ici on parle de classe, c'est un intervalle. Alors le premier intervalle est fermé borné, mais les autres intervalles sont semi-ouverts, ouverts à gauche. Puis ensuite la série statistique, d'accord, et la normalisation. Est-ce que nous voulons à ce que les rectangles soient tracés euh, en fonction de l'effectif, d'accord, du nombre de valeurs qui appartiennent à une classe, ou on veut un tracé en fonction de la fréquence. Généralement, on opte pour pourcentage F pour que les rectangles soient tracés d'une façon proportionnelle à l'effectif de chaque classe. Alors je vais prendre x est égal à grande nord 10.2. Alors vous allez remarquer que nous n'avons aucune valeur négative et aucune valeur qui est supérieure strictement à 20. Alors istplot, je vais tracer les classes ici, donc j'ai affaire à C. Alors avant ça, je vais déclarer C qui est égal 0, 2. Donc on aura un rectangle qui va contenir le nombre des valeurs prises dans X qui sont bornées entre 0 et 2. Puis ensuite entre 2 et 4 avec 2 exclus. Ensuite entre 4 et 6 avec 4 exclus et ainsi de suite. Alors 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. D'accord? Parce qu'en connaissant les valeurs prises par X, on peut déterminer les classes. C'est pour cette raison que j'ai insisté à ce qu'on vérifie s'il y a des nombres négatifs, d'accord, et s'il y a des nombres qui sont plus grands que 20. D'accord? On va tracer notre istplot. Alors istplot, nous avons ici C et nous avons X. D'accord? Alors si je veux faire un tracé avec des effectifs, parce que ce que vous avez c'est avec des fréquences, normalization égale à pourcentage F. Donc ça c'est un rappel pour isplot. Alors si on n'a pas les classes, on peut dire à isplot qu'on veut par exemple 10 classes. Et c'est lui qui va gérer les classes. Par exemple 10 classes. Voilà, il gère pour vous les classes. D'accord? On veut 5 classes. Il va les gérer. Au lieu de lister, d'accord, les intervalles. Donc ici on a 5 classes. D'accord? C'est bon, on a 5 classes, 5 rectangles. Bien. Alors un autre diagramme, le diagramme en camembert donné par l'instruction pi. D'accord? Alors je vais reprendre une des instructions alors lorsque nous avons parlé des probas, voilà, dans X, ok, et je vais écrire Px, d'accord. Donc on voit bien que nous avons 0,4 au carré, donc c'est 0,16, 16%, les 48% et les 36%. Donc ce sont les probabilités, d'accord, que nous avons dans X, parce que X est un vecteur de proba. Bien, j'espère que cette partie-là est claire. Passons au deuxième point, vocabulaire des statistiques.
commençons par qu'est-ce que c'est qu'une population, qu'est-ce que c'est qu'un individu et qu'est-ce que c'est qu'un effectif. Alors, l'ensemble des éléments oméga, oméga 1, oméga 2, oméga n, dont on étudie les données, s'appelle une population. Ces éléments sont des individus, le cardinal de oméga est l'effectif de la population. Un sous-ensemble de oméga constitue une sous-population. Qu'est-ce que c'est qu'un échantillon? Un échantillon est la portion de population servant à l'étude. D'accord? Alors, un exemple, on étudie sur la population marocaine les individus qui sont en âge de travailler. D'accord? Alors, on ne va pas faire cette étude sur tous les Marocains et les Marocaines, mais on va prendre un échantillon et on va faire cette étude. Qu'est-ce que c'est qu'une variable? Une variable, c'est un caractère. C'est un caractère observé sur un échantillon et il est considéré comme étant une application définie sur oméga. Alors si x est à valeur réelle, x est une variable quantitative. Autrement dit, c'est un caractère qu'on peut quantifier. Exemple, la taille. La taille d'un individu, c'est un caractère quantitatif. D'accord? Alors pour une certaine taille de 1,60 m, on a un ensemble d'individus qui ont cette taille. D'où le fait que c'est une application sur oméga. Sinon, x est une variable qualitative. D'accord? Et là, on parle d'un caractère qui n'est pas mesurable, comme la couleur des yeux. D'accord? C'est un caractère qualitatif. D'accord? Alors, commençons par les statistiques descriptives univariées. Pour ce chapitre, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une modalité. Les valeurs prises par la variable x s'appellent les modalités de x. D'accord? Donc, lorsque je dis que la taille d'un individu est de 1,60 m ou 70, 1,70 m est une modalité. La liste des valeurs prises par x est une série statistique. Une série ordonnée est une série statistique telle que x1 est inférieur à x2 est inférieur à xn dans l'hypothèse que cette série est composée des valeurs x1 jusqu'à xn. Si certaines valeurs d'une série ordonnée sont égales, on peut grouper les valeurs égales. Notons-les y1 jusqu'à yp avec p inférieur ou égal à grand N, indiquant le nombre ni de fois où la valeur yi apparaît. On parle alors de série dépouillée. D'accord? Alors un exemple, j'ai une série statistique brute, modalité xi. Alors 7, 2, 8, 5, 2, 5. Donc on voit bien que nous avons des modalités qui se répètent. La même série ordonnée, donc ici on va ordonner, puis ensuite la série dépouillée. Alors modalité yi et les effectifs ni. D'accord? Alors maintenant, on passe à un autre point, c'est le dénombrement. D'accord? Après avoir vu les modalités, nous allons voir un vocabulaire propre au dénombrement, effectif. Alors on sait déjà que le cardinal de oméga est l'effectif de la population. L'effectif de la modalité xi, d'accord, est le nombre ni d'individus de cette modalité. Calculer l'effectif d'une modalité. Alors en syllabes, nous avons la fonction tabule. Lorsque vous donnez à tabule x, il ordonne la série x dans l'ordre décroissant et donne l'effectif de chaque modalité de la série. La fonction tabule xi, avec i entre apostrophes, c'est pour avoir un tri croissant. D'accord? Alors I c'est pour increase et D pour decrease. Par défaut, le tri est décroissant. Alors un exemple avec syllabes.
Alors nous avons la série brute x égale 7, 2, 8, 5, etc. Lorsqu'on a fait appel à Tabule, il nous a rendu le tableau que nous avons là en haut, d'accord, mais dans l'ordre qui est comment, qui est décroissant. Donc si on voulait avoir le même résultat mais en ayant des modalités dans l'ordre croissant, il suffit de rajouter le i, d'accord. L'effectif cumulé d'une modalité, la somme des effectifs des modalités qui lui sont inférieures ou égales, d'accord. Pour les fréquences, alors la fréquence d'une modalité, c'est le réel fi qui est égal à ni, c'est-à-dire le nombre d'individus qui portent cette modalité divisé par l'effectif de la population. Si x prend p valeurs distinctes, alors sigma di allant de 1 jusqu'à p dfi est égal à 1. Normal, puisque si on fait la somme des ni pour i allant de 1 jusqu'à p, on a à un certain moment la somme des ni qui n'est rien d'autre que n, et n divisé par n est égal à 1. La fonction SUMX calcule la somme de x. D'accord. La fonction CUMSUM calcule la somme cumulée. Okay. Alors note, si x est une variable aléatoire, lorsqu'on dit p de x égale à xi, on calcule ici la probabilité. D'accord. Et la fonction de répartition de f de x, c'est la proba pour x inférieur à ce x. D'accord. Donc ça, on le sait. Maintenant, si x est une variable statistique, d'accord, où x représente un caractère, dans notre cours, on s'intéresse aux variables statistiques quantitatives, d'accord, purement quantitatives. Donc, chaque variable statistique, d'accord, pour chaque modalité de cette variable, nous avons une fréquence FI et nous avons une fréquence cumulée PI. Donc ici, on a fait une certaine correspondance entre ce qui est probabilité et ce qui est statistique. Un exemple étant donné une série statistique, lorsque j'écris tabule xi, j'obtiens un tableau où on a pour chaque modalité, nous avons un effectif, d'accord, regroupé dans un tableau tel que nous l'avons vu en haut. Alors, effectif CUMSUM, c'est pour avoir les sommes cumulées, alors de M, où on a retenu la deuxième colonne. Alors là, rappelez-vous que M est un vecteur, enfin est une matrice, d'accord, à deux colonnes et à P ligne, où P c'est le nombre des modalités. Une fois qu'on a épuré notre série statistique, on a un certain nombre de modalités, d'accord. Donc les modalités qui sont distinctes sont en nombre de P, et c'est le nombre justement de lignes de la matrice M. Donc lorsque on s'intéresse à la deuxième colonne, c'est pour effectuer la somme cumulée, d'accord, par rapport aux effectifs. La fréquence, c'est l'effectif cumulé divisé, encore une fois, par cardinal ou l'effectif de la population. Là, SUM M2 n'est rien d'autre que l'effectif de la population. Donc ça, c'est pour obtenir les fréquences cumulées. Les classes. Alors, lorsque le nombre de valeurs prises par x est trop grand, on regroupe les modalités par intervalle, appelées classes de la série. On dit alors que la série est regroupée par classe. Alors note, cela permet de choisir les extrémités de chaque classe ainsi que le nombre de classes. C'était le cas pour hisplot, si vous vous rappelez, lorsqu'on a donné le nombre de classes. D'accord ? Dans notre cas ici, cela permet de choisir les extrémités de chaque classe ainsi que le nombre de classes
par exemple, en prenant C1, C2, séculant, séculant plus 1, on considère Q classe. D'accord? Alors, le premier est un intervalle fermé, les autres sont des intervalles ouverts à gauche et fermés à droite. L'amplitude d'une classe, c'est le réel CI plus 1 moins CI. D'accord? Ça, c'est l'amplitude de la classe. CI plus 1. Alors, un exemple, on reprend l'exemple précédent, d'accord, de notre série, et on regroupe cette série statistique par classe. Donc, pour les modalités entre 2 et 4, les modalités entre 4 et 6, entre 6 et 8, et entre 8 et 10. D'accord? Alors, grouper une série brute en utilisant les fonctions linspace et dsearch en syllabes. La fonction linspace permet de déterminer l'amplitude commune de chaque classe et la fonction dsearch renvoie le nombre de modalités présentes dans chacune de ces classes. Alors, je vais prendre notre série X brute, d'accord. On va prendre linspace puisqu'on sait très bien que la plus petite valeur de X c'est 2 et la plus grande valeur c'est 10. Donc, on va prendre 5 classes. Donc, linspace va me renvoyer un vecteur entre 2 et 10 avec 5 valeurs au total. Donc, j'aurai exactement 5 classes. Puis ensuite, je vais tracer le hisplot CX. Alors, vous vous rappelez que hisplot va compter le nombre des valeurs qui sont présentes dans chaque classe, d'accord, et tracer les rectangles en fonction qui sont proportionnels aux effectifs pour chaque classe, d'accord. Alors, dsearch vous renvoie deux résultats, awk et and. Alors, awk ici représente le nombre d'éléments dans chaque classe, d'accord, et and vous renvoie le numéro de la classe dans laquelle se trouve chaque élément de X. Ok? Alors, on va tester ça pour que vous ayez une idée claire de qu'est-ce que ça donne. X égale... Alors voici notre vecteur X. C reçoit linspace, donc ici on va créer les classes. La valeur minimale c'est 2 et la valeur maximale c'est 10. On va prendre 5 classes. Alors je vais tracer le diagramme en battant. Non, le diagramme, le histogramme, pas le diagramme en battant. Le diagramme en battant, c'est avec barre. Donc l'histogramme CX. Voilà, donc ça c'est le résultat en utilisant les fréquences. Donc ici, on a utilisé les fréquences. Ça va? Alors, normalization égale à pourcentage F pour avoir les effectifs. Voilà les effectifs. D'accord? Alors maintenant, je vais utiliser des search. Donc, je vais prendre deux vecteurs int et awk qui vont recevoir les résultats renvoyés par des search XC. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous obtenons? Awk, on me dit que j'ai 4 valeurs au niveau de la première classe, 4 modalités au niveau de la deuxième, 6 modalités pour la troisième et une modalité pour la dernière classe. Puis ensuite, pour les indices, on va parcourir chaque valeur de la série et il m'indique quelle est la classe à laquelle appartient cette modalité. Alors pour 7, il appartient à la troisième classe. Pour la modalité 2, il appartient à la première classe, et ainsi de suite. Passons à un autre point, les paramètres. D'accord, les paramètres. Alors, on a le mode, on a la moyenne. Alors, ce sont généralement des paramètres qui permettent de donner certaines interprétations à notre série statistique. D'accord?
Alors, il y a la médiane, il y a les quartiles et les déciles, l'étendue et la variance. D'accord? Eh bien, et l'écart type aussi. Alors, on va voir chaque paramètre, son équivalent en syllabes. D'accord? Commençons par le mode. On appelle mode d'une série statistique toute valeur de la variable correspondante au plus grand effectif. D'accord? Donc, le mode, c'est la série, le mode est la modalité qui a le plus grand effectif. D'accord? Alors, on peut avoir plusieurs. Alors, pour la série 7, 2, 8, etc., 5 et 7 sont les modalités au plus grand effectif. Alors, 5 et 7 sont les modes de cette série statistique. D'accord? Alors, il suffit de compter, d'accord, pour chaque modalité son effectif et de retrouver les effectifs maximaux et leurs correspondants en modalité. Il n'y a pas de fonction syllabe qui renvoie le mode. Pour la moyenne, alors la moyenne c'est l'espérance. Alors c'est la somme des xi, d'accord, divisée par l'effectif de la population. Alors pourquoi j'ai dit une espérance? Puisque chaque individu a la même probabilité d'avoir une certaine modalité, d'accord? Donc la probabilité est égale à 1 sur n, ok? 1 sur n fois la modalité, ok? Et par conséquent, on peut dire, enfin c'est le cas, la moyenne et l'espérance. Donc si la série est groupée par modalité, on a x bar, c'est 1 sur n, sigma di allant de 1 jusqu'à p, des ni fois yi. Okay. Alors en syllabe, la fonction min calcule la moyenne de x. Puis ensuite, on enchaîne avec la médiane. Alors, la médiane est un nombre qui sépare oméga en deux sous-populations de même effectif. D'accord? Alors, nous avons oméga plus, c'est l'ensemble des individus tels que le caractère mesuré sur chaque individu est supérieur à m. D'accord? Rappelons que nous avons affaire à des caractères qui sont quantitatifs. Et dans ce cours, on s'intéresse qu'aux caractères qui sont quantitatifs. Et la deuxième sous-population, elle regroupe les individus tels que le caractère observé, d'accord, a une valeur inférieure à m. D'accord. Alors, on utilise la convention suivante. Bon, si n est pair, on a n est égal à 2n ou n appartenant à n. Alors ici, nous avons affaire à n comme étant l'effectif de la population. D'accord. Alors, il faut d'abord ordonner cette série statistique. D'accord. Puis ensuite, la médiane n'est rien d'autre que xn plus 1 sur 2. Dans le cas où nous avons une série qui est paire. Lorsque nous avons une série qui est impaire, dans ce cas, la médiane se trouve au niveau de la modalité, d'accord, qui sépare la série en deux. Alors, puisqu'on a un nombre impair, donc il suffit de prendre la modalité d'indice n sur 2. D'accord? Dans notre cas, c'est xn. On voit bien qu'il sépare notre série en deux sous-ensembles qui ont le même cardinal. Alors pour la fonction associée à syllabe, c'est médiane, d'accord, médiane x, c'est bon. Alors si je reprends ma série statistique ici, donc j'ai écrit mon petit x, d'accord. Alors Lynch d'abord x, je vais voir si c'est une série paire ou impaire. Donc c'est une série qui est impaire. Donc il suffit d'aller directement vers l'élément qui se trouve au milieu. Et l'élément qui se trouve au milieu, c'est l'élément d'indice d'indice 8. D'accord, d'indice 8. Alors je vais écrire médiane.
médiane x. Il me dit 5. Je vais vers x de 8. X de 8. Voilà, j'ai 5. D'accord? Mais si c'était une série dont l'effectif, d'accord, de la population est pair, il faut faire attention. D'accord? Donc, les quartiles et les déciles. Soit x une série statistique. Alors, le premier quartile Q1 de x est la plus petite valeur de la série pour laquelle au moins le quart des valeurs de la série est inférieur ou égal à Q ln 1. D'accord? Donc, c'est une valeur qui permet de dire comme quoi le 1 quart, d'accord, le 1 quart des valeurs de la série, le 1 quart des valeurs de la série est inférieur à Q1 et que les 75%, d'accord, sont supérieurs à Q1. D'accord? C'est bon? Par exemple, si on a une série statistique où nous avons les notes obtenues par les élèves dans un DS. Alors, on peut calculer la note telle que le 1 quart des élèves ont une note inférieure à cette note et que les 75 autres % des étudiants ont une note qui est supérieure à ce quartile. D'accord? Le second quartile est la médiane. La médiane, comme j'ai dit, elle sépare la série statistique en deux. D'accord? Donc, c'est la note qui sépare, pour notre exemple, c'est la note qui sépare les étudiants en deux sous-ensembles de même cardinal, tel que un des ensembles ont une note inférieure à la médiane et les autres ont une note supérieure à la médiane. Le troisième quartile est la plus petite valeur de la série pour laquelle au moins les 3 sur 4 des valeurs de la série sont inférieures ou égales à Q ln 3. Alors ici, le troisième quartile, pour notre exemple encore, c'est la note où 75% des étudiants ont une valeur inférieure à cette note et ce n'est que 25% des étudiants qui ont une note supérieure au troisième quartile. D'accord? Alors, environ la moitié des valeurs prises par x est dans l'intervalle interquartile Q ln 1, Q ln 3. Alors, cet intervalle, il permet de déterminer, je me réfère tout le temps à mon exemple, les étudiants qui ont une note, d'accord, entre une certaine note basse autorisée et une certaine haute note appréciée. D'accord? Alors, cet intervalle, il mesure le nombre des élèves qui sont entre ces deux notes. D'accord? Donc, ceux qui sont supérieurs à Q ln 3, on peut les qualifier d'excellents, et ceux qui sont inférieurs à Q ln 1, on peut entamer des mesures de soutien, d'accord, de révision, etc. pour à ce que cette tranche d'élèves puisse intégrer l'intervalle interquartile. L'écart interquartile, c'est Q ln 3 moins Q ln 1. Alors là, on mesure l'étendue de notre intervalle. D'accord? En syllabe, l'instruction grand X renvoie les quartiles de X. Donc, elle vous renvoie un vecteur de 3 valeurs, Q1, Q2 et Q3. Donc, si j'écris ici, alors, si j'écris quart de X, voilà, donc la plus petite valeur, c'est 4,25. Donc, l'interprétation, 25% de la population à 4,25 par rapport au caractère observé et 75% en supérieur à 4,25. Alors la moitié, ici, la médiane est 5, donc on a la moitié des individus ont une modalité inférieure à 5 et la moitié ont une modalité supérieure à 5.
Et puis pour 7, on a 25% de la population ont une modalité qui est supérieure à 7 et 75% de la population une modalité inférieure à 7. D'accord? Alors maintenant, on va définir les déciles. Alors il y a les quartiles, il y a aussi les déciles. Alors pour les déciles, et les centiles. Alors pour cas appartenant à 1,99, le km centile est la valeur CK de la série pour laquelle K% des valeurs de la série sont en dessous de CK. D'accord? Donc si je prends C1, d'accord? Donc C1 est la valeur telle que 1% de la population ont une valeur inférieure à C1 et 99% de la population ont une valeur supérieure à C1 et ainsi de suite. D'accord? Alors pour cas appartenant à un 9, là on parle des déciles. Le kème décile est la valeur dk de la série pour lequel les k dixièmes des valeurs de la série sont en dessous de dk. Donc si je prends D1, d'accord? Donc si je prends D1, je sais que 1 sur 10 de la population, d'accord, ont une valeur, autrement dit 10% de la population ont une valeur inférieure à D1 et 90% de la population une valeur supérieure à D1. D'accord? Alors 10% c'est le 1 dixième. Voilà, pour D1. Et c'est la même chose pour D2, D3, D4 jusqu'à D9. J'espère que c'est clair, d'accord? Alors, entre parenthèses, il y a, pour représenter les quartiles, il y a un diagramme qu'on appelle le diagramme en moustache, d'accord? Il se présente là devant vous, donc ça c'est un diagramme en moustache. Donc ici, vous avez le premier quartile, la médiane et le troisième quartile, d'accord? Alors là, il vous exprime que représente ce point, d'accord, et que représente ce point, d'accord, à des modalités qui sont très rares, d'accord, ces points-là. Passons maintenant à l'étendue. On appelle étendue d'une série statistique la différence entre la plus grande modalité et la plus petite modalité, d'accord. En syllabes, on utilise les fonctions max et min pour trouver la plus grande modalité et min pour trouver la plus petite modalité, puis ensuite faire la différence entre eux pour calculer l'étendue. La variance. Alors l'expression de la variance est très connue, donc c'est 1 sur n, la somme des i allant de 1 jusqu'à n des xi moins la moyenne, le tout au carré. D'accord? Alors, c'est un paramètre de dispersion. Elle mesure l'étendue entre chaque modalité et la moyenne. D'accord? Alors, pour éviter les compensations par rapport aux étendues, puisqu'on peut avoir des étendues positifs et des étendues négatifs, alors on a opté pour le carré. D'accord? Donc V de x, c'est 1 sur n, sigma des i allant de 1 jusqu'à n des xi moins x bar au carré. Et c'est un paramètre de dispersion. Il mesure, comme j'ai dit, les écarts entre une modalité et la moyenne. Donc ici, on calcule à peu près la moyenne des écarts. Et comme j'ai dit, pour éviter la compensation des écarts, on a opté pour le carré. Alors en syllabes, il y a une certaine particulier dont j'aimerais attirer votre attention. Le problème en syllabes, il calcule v de x qui est égal à 1 sur n moins 1, la somme des i allant de 1 jusqu'à n des xi moins x bar au carré, et non pas 1 sur n. D'accord? Alors il y a deux expressions, d'accord, pour calculer la variance. Alors la variance telle qu'on la connaît mathématiquement ne se calcule pas avec la fonction variance, d'accord, puisque variance de x ne calcule pas
la variance mathématique, mais elle calcule v de x, d'accord, qui est égal à 1 sur n moins 1. D'accord, donc elle divise la différence des écarts par rapport à la moyenne de chaque modalité au carré sur n-1 et non pas sur n. Donc c'est un point dont il faut faire attention. Donc si vous trouvez qu'il y a une différence entre la variance que vous avez calculée et la variance rendue par syllabe, c'est parce qu'il divise sur n-1 et non pas sur n. Alors dans le chapitre suivant, on va voir comment on va calculer la variance en utilisant la fonction qui donne la covariance. D'accord, on va voir comment utiliser la fonction qui donne la covariance pour calculer la variance de x. D'accord. Et cette variance-là, elle respecte la formule telle que nous l'avons étudiée en mathématiques. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. C'est aussi un paramètre de dispersion qui permet de mesurer l'écart, d'accord, entre une modalité et sa moyenne. D'accord. Alors pour la fonction associée, d'accord, à l'écart type en syllabe, c'est stdev. D'accord. Sinon, vous optez pour la racine carrée de variance si par hasard vous avez oublié cette fonction. Voilà, donc ça c'est pour la vidéo des statistiques univariées. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.